Bonjour jeune homme, on est sur ton stand, Oui, ton espace privilégié Mascotte Plus, tu peux nous en dire plus? ouais, bon jeu de mots. Ben, justement, la mascotte, c'est le plus dont votre entreprise a besoin. Oui, C'est un deuxième jeu de mots. Et un troisième jeu de mots, c'est que nous créons des personnages de marque. d'accord. Parce que vous savez, quand vous dites que quelqu'un est un invité de marque, c'est-à-dire que c'est un invité de qualité. Nous créons du coup des personnages de qualité. Quel est l'intérêt d'avoir un personnage de marque, justement, par rapport à un simple logo comme celui-ci? C'est que 50% des gens exposés à une mascotte s'en souviennent 3 mois plus tard. Et moins de 5% lorsque c'est un logo traditionnel. C'est une étude de l'université de Pittsburgh qui le dit, et c'est bien normal. Vous voyez ce petit bonhomme poilu, à l'issue de cette vidéo, vous allez forcément vous en souvenir. Alors que si vous aviez vu ce logo, vous l'auriez instinctivement oublié, au milieu de tous ces jolis logos qui se trouvent à Vivatech. Il s'agit de personnages que vous créez en 3D, comment ça se passe? Voilà, exactement. Donc le but, c'est de créer un personnage par rapport à l'image que vous souhaitez véhiculer de votre marque. Par exemple, si vous voulez dire que votre marque est très intelligente, on va peut-être faire un personnage avec des grandes lunettes, on va peut-être partir vers un animal qui est connu pour ses vertus-là, un singe ou un renard. Si vous voulez dire que votre marque est très costaud, au contraire, on va peut-être partir sur un super-héros, sur le lion qui est le roi des animaux et ainsi de suite. C'est le but un petit peu. Quand vous voyez le lapin du Racel, vous vous dites « Ah, la pile alcanique, elle procure beaucoup d'énergie. » Et voilà, on n'a pas besoin de vous l'écrire et de vous dire « Cette pile va plus vite qu'une autre pile. » Vous le voyez tout simplement en voyant le petit lapin. Là, vous avez le personnage en grandeur nature pour le salon. Oui. Vous voulez me montrer Alors je peux vous montrer un petit peu. un petit portfolio? Oui, Un grand portfolio. un grand portfolio même, différents exemples de réalisation. Donc nous avons des mascottes. Alors je ne sais pas si ça sort bien dans la caméra. Je vais approcher. Alors ça c'est le projet Haribo qui est un projet intéressant puisque les mascottes Haribo, on ne les a pas inventées. Elles existent depuis de nombreuses années, elles sont présentes sur les packaging Haribo, sauf que nous on les a recréées en 3D. C'est-à-dire qu'on a interprété les volumes et au-delà des personnages 3D, au-delà de cette interprétation et de l'animation de ces personnages, on les a carrément imprimés grâce à une imprimante 3D D'accord. et on a créé des moules pour pouvoir les mettre, comme vous voyez ici, dans les boutiques Haribo. Donc vous travaillez avec Haribo, on peut dire ça? On travaille avec Haribo France, Allemagne, Espagne, Portugal, puisque Haribo est en train d'ouvrir des boutiques dans tous les pays européens et que nous sommes le prestataire pour produire ces mascottes en volume. C'est intéressant, il vous fallait l'idée, et après l'idée vous est venue comment? Parce que quelque part on peut penser qu'Haribo, comme ces grandes marques, ont déjà peut-être créé leur personnage en 3D. Vous avez remarqué Voilà, mais- qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne donnaient pas leur personnage. Voilà, exactement. Marque. Disons que c'est compliqué pour nous d'aller voir une grande entreprise aujourd'hui Oui. et de lui proposer de faire une mascotte, parce que ça change radicalement l'image de marque de la société, en bien à mon sens. Mais disons qu'il y a beaucoup de personnes décisionnaires et vous n'allez pas voir un grand groupe et lui proposer de faire une mascotte du jour au lendemain, il va vous dire d'accord. Alors qu'un annonceur qui a déjà une mascotte et qui a déjà eu l'habitude de communiquer avec cette mascotte, s'il ne l'a pas encore passée en 3D, c'est vrai que pour nous c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, si vous, C'est ça. voilà, Haribo typiquement n'avait pas encore la mascotte en 3D. La 3D fait beaucoup plus moderne. Quand vous voyez une mascotte en 3D comme celle-ci, vous avez l'impression qu'il sort d'un film Pixar. C'est Donc c'est énorme, forcément en fait. beaucoup plus intéressant. Quand vous dites Pixar, vous travaillez avec quel logiciel là Alors ça c'est Maya, c'est exactement Maya. les mêmes logiciels que Pixar, c'est les mêmes logiciels 3D. Ils ont et Maya les mêmes- Pixar. Non, ouais, un Maya. Ils amélioré. ont un Maya, disons un Maya à leur sauce, parce que D'accord. Il y a beaucoup de plugins dans Maya, c'est un logiciel 3D. Voilà, qui exactement. tourne sur PC, Mac aussi je crois, plutôt sur PC, plutôt sur PC, ouais. et qui propose ce genre de... Ah bah voilà, ça c'est un très bon exemple. Ici vous voyez les différentes phases de rendu pour arriver à une image très qualitative avec une belle lumière, de belles réflexions, de belles ombres qui ne soient pas trop noires et qui fassent une qualité similaire à ce qu'on voit aujourd'hui au cinéma. Vous voyez ça aussi pour la petite brique à lire. Et ça demande énormément de travail. Là on voit les différentes étapes de production d'un film. Donc au début on fait un storyboard comme ça. Ça c'est un viewport, c'est la capture d'écran qu'on a dans notre logiciel au niveau de l'animation. Et ici vous avez le rendu final avec toutes les lumières. C'est Voilà, quelque pareil chose pour, d'assez ce intéressant, que- c'est ce qu'on retrouve souvent en pub maintenant. En fait, désormais, on a peut-être de plus en plus de pubs, je ne sais pas, vous allez me dire, Oui. avec de la 3D, ce qui plaît beaucoup aux clients, c'est ça? Voilà, effectivement, ça c'est une pub aussi, c'était une petite pub de 15 secondes.
Et c'est toujours intéressant, voilà, cette étape du storyboard aussi, où on raconte toute l'histoire, on réfléchit au meilleur enchaînement de plans pour être le plus efficace au niveau de la narration et que les gens comprennent le mieux de l'histoire en étant le plus court et le plus succinct possible. Avec déjà, tout ce qui, c'est un peu le filaire, c'est même pas le filaire, c'est comment ça s'appelle. Avec déjà un rendu sans pour autant avoir les couleurs et l'aspect final. Voilà, exactement. Après là, on a vraiment, alors là, c'est vraiment un niveau de complexité très important sur ce film qu'on a, puisqu'on a beaucoup de plans, avec beaucoup de décors différents, beaucoup de personnages différents. Donc on est déjà sur un vrai petit film d'animation d'une minute, quoi. C'est ça. Donc votre travail, c'est de faire appel à des professionnels de l'animation qui vous sous-traiter. Comment ça se passe? On a une équipe interne en fait de 4 personnes qui sont spécialisées dans la modélisation, dans les textures. Vous faites tout vous-même. En fait, on ne fait pas tout nous-mêmes parce que si vous voulez, la 3D est trop complexe. Vous pouvez faire tout vous-même, comme mon film de diplôme par exemple, je l'ai fait entièrement tout seul, mais il est de mauvaise qualité. C'est-à-dire que si vous me googlez, vous cherchez mon film de diplôme, vous allez être très déçu. Pourquoi? Parce que j'étais très bon en modélisation, mais j'étais pas bon pour animer. J'étais pas bon pour faire les textures. En fait, les logiciels 3D sont beaucoup plus complexes que Photoshop et personne n'est bon pour tout faire. Donc les gens se spécialisent vraiment pour quelque chose. Par exemple, on a quelqu'un qui est spécialisé que pour faire les poils. Il est incapable de faire la modélisation. Par contre, il peut vous faire tous les types de poils que vous voulez. Des poils bouclés, des poils très lisses, des poils synthétiques. Parce que Mascotte Plus, elle a beaucoup de poils. J'aime bien parce que Mascotte Plus a beaucoup de poils. Il est vraiment sympathique. Mais si vous voulez avoir un travail de qualité comme celui qui est là, vous êtes obligé de faire appel à des prestataires différents qui sont spécialisés dans un très court domaine. Parce que vous voyez, si je vous montre le process, ne serait-ce que pour faire une mascotte 3D, le process simplifié, parce qu'en réalité c'est un petit peu plus complexe que ça, mais une fois que vous avez le design de la mascotte, vous voyez, ça c'est le design de notre mascotte par exemple, notre mascotte est comme ça parce que ça fait le M et le plus, les yeux font le M et le nez le plus de Mascotte Plus. Donc en fait, vous avez différentes manières d'avoir le M et le plus de Mascotte Plus. Vous pouvez avoir quelque chose de très anguleux comme ça, de beaucoup plus rond. Vous pouvez avoir quelqu'un en costard, des gros, des un petit peu plus minces. Nous finalement, on s'est arrêté sur ce design-là. Mais une fois que vous avez le design, vous devez le modéliser, interpréter le design en 3D du coup, faire les textures, appliquer un squelette à l'intérieur. Mascotte Plus, c'est votre meilleur représentant. C'est notre meilleur représentant. Et c'est ce qu'on conseille à toutes les marques de faire. Avoir une mascotte pour être leur porte-voix. Comme ce que vous faites avec Mascotte Plus pour votre entreprise. Ah bah oui, si je le conseille aux gens, c'est que je pense forcément que c'est une bonne idée. Vous l'avez bien réalisé pour vous-même et il est vraiment très sympathique. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la présentation. Pour vous, c'est important de faire un salon de bibliothèque. Oui, c'est la première année qu'on l'a fait. On a fait le salon e-marketing à 2 reprises et on a toujours eu un retour sur investissement très intéressant. Les gens sont, excusez-moi, les gens sont très enthousiastes. Les gens sont plutôt très enthousiastes, ouais. Ils trouvent ça très marrant, très sympa. Mais au-delà d'être marrant, encore une fois, ce qui les intéresse, c'est les résultats. C'est un outil de communication. C'est pas juste d'être sympa, c'est que les gens vont plus vous retenir, qu'ils vont trouver votre marque plus sympathique et qu'ils vont pouvoir véhiculer un message grâce à la mascotte. Un message publicitaire, une proposition commerciale. Voilà. Comme une pub, quoi. Voilà, exactement. C'est parce que c'est beaucoup plus. En fait, c'est pas l'inconscient le terme qui correspondrait, c'est. L'imaginaire collectif. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Ben oui. Ben, je vous remercie, jeune homme. Vous appelez Merci à vous. Steve, Mascotte Plus, Vivatech jusqu'à demain. Vous attendez le grand public. Avec impatience. Oui. Il va falloir bien dormir cette nuit et repartir en forme pour demain. À bientôt, merci. Merci beaucoup.